Chez GoTopTech, on vient de tester l'iPad A16 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Lors du déballage, on découvre la tablette, un mode d'emploi et un câble USB-C. Les dimensions de la tablette sont modestes, 25 cm de hauteur pour 18 cm de largeur. Elle est aussi particulièrement fine avec son épaisseur de 7 mm. En plus, avec son poids de seulement 477 grammes, elle donne une bonne sensation de légèreté qui la rend facilement transportable. L'écran de 11 pouces est quant à lui entouré de bordures de 1 cm. Sur sa tranche supérieure, on retrouve le bouton d'alimentation ainsi que deux sorties audio. La tranche inférieure présente quant à elle une entrée USB-C et deux autres sorties audio. Sur la tranche droite, il y a les boutons de volume, tandis que la tranche gauche présente une surface aimantée pour fixer un clavier. Enfin, à l'arrière de la tablette, on retrouve un unique capteur photo et un micro. Notez qu'il n'y a pas de prise jack pour connecter un casque de façon filaire, ni de port pour une carte micro SD. Apple propose trois accessoires pour cette tablette. Un stylet, un clavier, le Magic Keyboard Folio, et un étui, le Smart Folio. Enfin, comme elle n'a pas de certification de résistance d'eau, il vaut mieux la tenir éloignée des points d'eau. Voilà pour le design et les accessoires. Passons maintenant au logiciel. La configuration de la tablette est très simple. Il faut choisir une langue et une région, se connecter au réseau Wi-Fi, ajouter l'appareil à un écosystème Apple si vous en avez un, et se connecter à son compte Apple. Vous pouvez ensuite activer Siri et configurer Touch ID afin de déverrouiller la tablette, effectuer des paiements ou vous identifier en ligne. Il est également possible de définir un code PIN ou un mot de passe classique. Par contre, cet iPad ne propose pas de déverrouillage sur base de reconnaissance faciale Face ID. La tablette tourne évidemment sous iPadOS. Notez que Apple Intelligence est absent de ce modèle car la puce embarquée n'est pas capable de le supporter. Il faut donc se contenter de Siri. En revanche, les applications de base d'Apple sont bien présentes. FaceTime, Plans, Maison, Apple TV, Page, Safari, Mail, Santé, etc. Enfin, au niveau de la connectivité, l'iPad A16 prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Parlons maintenant de la qualité de l'image et du son. La tablette a un écran LCD de 2360 par 1640 pixels qui offre une résolution de 264 points par pouce. Sa luminosité maximale atteint 500 nits, tandis que le taux de rafraîchissement est de 60 Hz. Globalement, nous avons trouvé l'écran de bonne qualité. Les couleurs sont vives et la luminosité est correcte. De plus, l'écran de cet iPad n'est pas laminé, l'écran n'est pas collé au verre de protection, ce qui donne un effet légèrement enfoncé. Selon nos tests, la tablette peut être utilisée à l'extérieur, mais pas en plein soleil. Au niveau de l'audio, on retrouve 4 haut-parleurs stéréo dont le son est de bonne qualité. Nous avons juste trouvé qu'il manquait un peu de corps. Les aigus et les médiums sont bien restitués, mais les graves manquent de profondeur. En résumé, l'écran et l'audio sont de qualité satisfaisante, mais pas excellente. Passons maintenant à nos tests de performance pour la productivité, la créativité et le jeu vidéo. La tablette est équipée d'un processeur à 5 cœurs A16 Bionic qui est gravé en 4 nanomètres avec une fréquence maximale de 3,5 GHz. Ce processeur est accompagné d'un GPU à 4 cœurs, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Nous avons testé les performances de la tablette avec le logiciel Geekbench 6. Les scores obtenus indiquent 2587 points en monocœur, par exemple pour ouvrir une application, et 6127 points en multicœur pour gérer plusieurs fenêtres en même temps. Le système d'exploitation d'Apple, couplé à la puissance de cette tablette, a offert une fluidité à toute épreuve. C'est bien simple, nous n'avons constaté aucun ralentissement lors de nos tests. Le multitâche est par contre assez basique. Il n'est possible que de scinder l'écran en deux et d'ouvrir une seule fenêtre flottante. En associant un clavier, on peut effectuer quelques tâches de productivité basiques, mais les dimensions de l'écran n'offrent pas un confort de travail optimal. La tablette révèle davantage son potentiel une fois intégrée dans l'écosystème Apple. Par exemple, grâce à la fonctionnalité recopie d'écran, il est possible de dupliquer facilement l'écran de la tablette sur un MacBook. Depuis un MacBook, ce même bouton permet d'utiliser la tablette comme un second écran. Il devient ainsi très facile de gérer plusieurs tâches en même temps. De plus, AirDrop facilite l'envoi de fichiers et iCloud Drive synchronise les documents sur les différents appareils. Apple propose aussi un stylet pour la création et le travail. Globalement, nous avons trouvé que ce stylet réagissait bien aux différents niveaux de pression, tout en présentant un faible taux de latence. Cependant, comme l'écran de la tablette n'est pas laminé, il y a un espace entre la couche de verre et l'écran. Du coup, quand on écrit ou qu'on dessine avec le stylet, la pointe touche le verre en surface et non directement l'image, ce qui réduit la précision et le confort d'utilisation. Au niveau des applications compatibles avec le stylet, Notes permet d'écrire rapidement les idées, tandis que Freeform est destiné au dessin et à la création. Sur Page, on peut réaliser des dessins ou prendre des notes pour ensuite les intégrer dans un texte.
correcte. La tablette prend aussi en charge la conversion de texte manuscrit en texte numérique et le stylet propose 2 raccourcis pour effectuer des captures d'écran et ouvrir l'application Notes. Enfin, précisons que le stylet se recharge via un câble USB-C, ce qui n'est pas super pratique. La version Pro du stylet, qui se charge de façon magnétique, n'est quant à elle pas compatible avec l'iPad A16. Du côté du jeu vidéo, la tablette s'est montrée performante lors de nos essais. Elle a réussi à faire tourner sans difficulté Genshin Impact avec tous les paramètres graphiques réglés sur élevé. Le popping, donc l'apparition soudaine d'éléments du décor, se remarque à peine et le rendu visuel est particulièrement joli. Fortnite est en revanche moins fluide avec tous les paramètres graphiques poussés au maximum. Même si la tablette parvient à maintenir les 60 fps, nous conseillons de baisser légèrement les réglages graphiques pour profiter d'une expérience plus stable. Voilà pour les performances. Maintenant, parlons rapidement de la qualité photo et caméra sur ce modèle. La caméra frontale ultra grand angle de 12 mégapixels enregistre en 1080p à 60 images par seconde. Globalement, le rendu des photos et des vidéos est plus que correct pour prendre des selfies ou effectuer des appels vidéo. Au dos de la tablette, il y a une caméra grand angle de 12 mégapixels capable d'enregistrer en 4K à 60 images par seconde. Les photos sont nettes et offrent un joli rendu. Les vidéos également, même si elles présentent un peu de bruit. Le zoom x5 est quant à lui performant, mais la qualité de l'image commence à se dégrader sensiblement dès le zoom x3. La tablette propose également un mode portrait, un mode panoramique, un mode accéléré et un mode ralenti à 120 ou 240 images par seconde. De nuit, l'appareil photo se montre performant. Les photos sont nettes et lumineuses. Les vidéos sont quant à elles un peu granuleuses, mais le rendu reste tout à fait correct pour une tablette. Nous regrettons seulement des halos lumineux particulièrement prononcés, autant sur les photos que sur les vidéos. Enfin, notez que la tablette n'intègre pas de flash. Il ne faut donc pas espérer prendre des photos dans l'obscurité. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. L'iPad A16 dispose d'une batterie d'environ 7600 mAh, compatible avec une charge jusqu'à 20 watts. Apple annonce 10 heures d'autonomie pour naviguer sur le web ou regarder des vidéos. Avec un chargeur de 65 watts, nous avons récupéré 19% de la batterie en 30 minutes et nous avons réalisé une charge complète en 2 heures et 10 minutes. Le temps de recharge est donc assez long. L'autonomie est quant à elle correcte. 1 heure de visionnage sur YouTube, avec la luminosité réglée à 25%, a consommé seulement 7% de batterie. Ceci correspond donc aux promesses d'Apple. Par contre, une session de jeux vidéo d'1 heure s'est montrée particulièrement gourmande, avec une perte de 19% de la batterie. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'iPad A16 sont son excellente fluidité d'utilisation, ses bonnes performances pour les jeux, son appareil photo et sa caméra très correctes, son intégration dans l'écosystème Apple très pratique, et son autonomie correcte. Quant aux points négatifs, son écran non laminé, le fait qu'Apple Intelligence ne soit pas pris en charge, son temps de charge assez long, et la recharge du stylet qui est peu pratique via USB-C. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de tablettes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.